Quand on a un rhume, rien de tel que du jus de citron et du miel. Du citron, parce que c'est censé être plein de vitamine C, mais est-ce vraiment efficace? On peut diviser cette question en deux questions plus précises. Est-ce que la vitamine C peut prévenir l'apparition d'un rhume? Est-ce que la vitamine C peut soulager le rhume? C'est à quoi nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. La théorie de la vitamine C, comme remède contre le rhume, est devenue populaire dans les années 1970. Cela était principalement dû à un livre écrit par Linus Carl Pauling, un chimiste américain et militant pacifiste, qui a remporté un prix Nobel de chimie, et un autre pour son opposition aux armes de destruction massive. En 1941, Pauling, âgé alors de 40 ans, découvre qu'il est atteint d'une forme grave de la maladie de Bright, une maladie des reins, potentiellement mortelle, que les médecins considèrent comme incurable à l'époque. Avec l'aide du docteur Thomas Addis de Stanford, il parvient à contrôler l'évolution de la maladie en suivant un régime faible en protéines et sans sel, inhabituel pour l'époque. Comme tous les patients d'Addis, il se voit également prescrire des vitamines et des sels minéraux. En 1950, Pauling étudie l'action des enzymes sur les fonctions cérébrales, et en 1970, il publie un livre intitulé Vitamin C, and the Common Cold, dans lequel il suggérait, après une analyse statistique de 4 études en double aveugle, que des doses particulières de vitamine C pouvaient prévenir l'apparition d'un rhume, ainsi que soulager le rhume, si vous l'avez déjà. Le livre a généré des controverses. Il existe un extrait du livre, publié sur le site internet de Harvard Health, qui révèle les suggestions de dosage de Pauling. En 1971, il commence une longue collaboration avec le cancérologue écossais, Ewan Cameron, au sujet de l'utilisation de la vitamine C en injection intraveineuse ou par voie orale, pour le soin de malades du cancer en phase terminale. Cameron et Pauling écrivent de nombreuses publications, ainsi qu'un livre de vulgarisation, intitulé Vitamine C et cancer, qui décrivent leurs observations. Pauling a suggéré 1 à 2 grammes par jour comme taux d'ingestion optimal. D'autres études ont utilisé de 1 jusqu'à 6 grammes de vitamine C. Les doses de vitamine C qui ont été utilisées dans les études sur le rhume sont nettement supérieures à l'apport journalier recommandé de 60 mg par jour. Contrairement aux humains, la plupart des autres mammifères synthétisent eux-mêmes la vitamine C dans des quantités qui correspondent à 1 gramme jusqu'à 10 grammes par jour lorsqu'elles sont extrapolées à la taille humaine. Bien sûr, on ne peut pas conclure que de telles quantités sont certainement les meilleures pour les humains. Mais il ne faut pas pour autant maintenir l'opinion rigide que les doses utilisées dans les études sur le rhume sont strictement pharmacologiques. Selon Pauling et Eaton and Conner, le régime alimentaire typique de nos ancêtres pouvait contenir de 0,4 jusqu'à 2 grammes de vitamine C par jour. Et par conséquent, de telles quantités ne sont pas très élevées pour la physiologie humaine. Même si la quantité optimale reste une question ouverte. En outre, le taux de synthèse chez les animaux n'est pas constant, mais augmente sous l'effet de divers facteurs de stress. À la page 86 du livre, Pauling suggère également d'avoir toujours sur soi des comprimés de 500 mg d'acide ascorbique. Selon lui, les gens devraient prendre 1 ou 2 comprimés de 500 mg dès les premiers signes d'un rhume, notamment des symptômes tels que la gorge qui gratte, la présence de mucus dans le nez ou des douleurs musculaires. Cependant, ces résultats se sont avérés controversés, car plusieurs études menées après le livre de Pauling ont montré que la vitamine C ne prévenait pas l'apparition d'un rhume. De plus, les doses recommandées par Pauling étaient très élevées. En comparaison, l'apport nutritionnel recommandé pour la vitamine C est de 60 à 75 mg pour les femmes et de 90 mg pour les hommes. Selon l'Institut Linus Pauling, qui publie une lettre d'information sur la recherche portant sur les micronutriments, le respect des niveaux d'apport recommandés pour tous les micronutriments essentiels est important pour une fonction immunitaire optimale. En ce qui concerne spécifiquement le rhume, il est prouvé qu'une supplémentation systématique en vitamine C peut réduire l'apparition et la durée du rhume chez certaines personnes.
L'utilisation de pastilles de zinc par voie orale peut influencer les symptômes du rhume et leur durée, mais il existe des mises en garde importantes associées à leur utilisation. Une supplémentation systématique en vitamine C, 0,25 à 2 g par jour, ne réduit pas l'apparition du rhume dans la population générale, mais elle réduit l'apparition du rhume chez les personnes soumises à un stress physique intense, comme les marathoniens, les skieurs, des soldats dans des conditions subarctiques et des personnes ayant un statut marginal en vitamine C. Une supplémentation systématique en vitamine C réduit légèrement la durée du rhume. Aucun effet bénéfique n'est observé lorsque des suppléments de vitamine C sont pris après l'apparition des symptômes du rhume. Le rapport le plus prometteur en faveur de la vitamine C, après les hypothèses de Pauling, a été publié dans The Cochrane Database of Systematic Reviews en 2013. Les chercheurs principaux ont examiné 29 études, impliquant 11 306 participants, dont des marathoniens, des skieurs, des soldats, des enfants et des adultes. Les conclusions de cette recherche sont les suivantes. La supplémentation systématique en vitamine C ne réduit pas l'incidence des rhumes. Cependant, la vitamine C peut être utile pour renforcer l'immunité des personnes exposées à de brèves périodes d'exercice physique intense. La vitamine C peut contribuer à réduire la durée et la gravité du rhume chez les adultes et les enfants. Chez les adultes, la durée des rhumes a diminué de 8% en moyenne. Chez les enfants, la durée du rhume a été réduite de 14% en moyenne. Chez les enfants, une dose de 1000 à 2000 mg par jour de vitamine C a réduit la durée des rhumes de 18%. Les auteurs concluent que l'incapacité de la supplémentation en vitamine C à réduire l'incidence des rhumes dans la population générale indique qu'une supplémentation systématique en vitamine C n'est pas justifiée, mais la vitamine C peut être utile pour les personnes exposées à de brèves périodes d'exercice physique intense. Des essais de supplémentation réguliers ont montré que la vitamine C réduisait la durée des rhumes, mais cela n'a pas été reproduit dans les quelques essais thérapeutiques qui ont été menés. Néanmoins, étant donné l'effet constant de la vitamine C sur la durée et la gravité des rhumes dans des études de supplémentation, le faible coût et la sécurité, il peut être utile pour les patients atteints de rhume de tester sur une base individuelle si la vitamine C est bénéfique pour eux. La réponse est non. Mais comme le montrent des études, la vitamine C aide à réduire la durée et la gravité des rhumes. Les recherches montrent que les niveaux de vitamine C s'appauvrissent pendant l'infection, ce qui affecte le niveau d'immunité. Il est donc bénéfique de compléter son alimentation par un apport adéquat en vitamine C. Les nutritionnistes affirment que la consommation de 5 portions de fruits et légumes par jour permet d'atteindre les niveaux de vitamine C recommandés pour l'organisme. Selon une étude de 2012, publiée dans The Journal of International Medical Research, les chercheurs ont vérifié l'effet de l'administration d'une combinaison de 1 g de vitamine C accompagnée de 10 mg de zinc chez des personnes souffrant d'un rhume. Ils ont constaté que les symptômes d'un nez qui coule étaient atténués et que cette association était bien tolérée par les participants. Cependant, rien ne prouve encore que l'association de vitamine C et de zinc puisse prévenir les rhumes.